Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode. Aujourd'hui, je vais vous raconter mon histoire. Comment je suis passée de 0 à un bon niveau en français. Si vous êtes débutant, cet épisode est pour vous. Au début, je ne savais rien en français. Je ne connaissais pas les mots, je ne comprenais pas les phrases et je ne savais pas parler. C'était difficile. Quand je regardais un livre de français, je pensais « c'est trop compliqué pour moi ». Mais je voulais apprendre. Pourquoi ? Parce que j'aime la langue française, parce que je veux voyager et parce que je veux progresser. Alors, j'ai décidé de commencer doucement. D'abord, j'ai appris les bases. Des mots simples. Bonjour. Merci. Oui. Non. Puis, des phrases simples. Je m'appelle. Je suis étudiant. J'habite au Vietnam. Chaque jour, j'étudiais un peu. Seulement 10 ou 15 minutes. Pas beaucoup, mais tous les jours. Ensuite, j'ai commencé à écouter du français. C'est très important. J'écoutais des podcasts, j'écoutais des vidéos, même si je ne comprenais pas tout. Au début, c'était difficile. Mais après quelques jours, je reconnaissais des mots, puis des phrases. Petit à petit, mon cerveau s'habitue. Après, j'ai essayé de parler. Au début, j'avais peur. J'avais peur de faire des erreurs. Mais j'ai compris une chose importante. Les erreurs sont normales. Alors, j'ai parlé. Des phrases simples. Je mange, je travaille, je suis fatiguée. Ce n'est pas parfait, mais c'est bien. J'ai aussi créé une routine simple. Chaque jour, j'apprends 5 mots, j'écoute du français, je parle un peu, je révise. C'est tout. Mais je le fais tous les jours. Après quelques semaines, j'ai vu un changement. Je comprends mieux, je parle un peu plus, je suis plus confiant et je suis content. Aujourd'hui, je ne suis pas parfait, mais je peux comprendre, je peux parler, je peux apprendre seul et c'est déjà un grand progrès. Voici mes conseils pour vous. Étudiez un peu chaque jour. Écoutez beaucoup. Parlez sans peur. Et soyez patient. Maintenant, c'est votre tour. Commencez aujourd'hui. Un mot, une phrase, 1 minute. C'est suffisant. Merci beaucoup d'avoir écouté. À bientôt et bon courage dans votre apprentissage du français. Comment rester motivé quand on apprend le français ? Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons parler d'un problème très commun. 2. Comment rester motivé quand on apprend le français ? Quand on commence une langue, on est souvent très motivé. On apprend beaucoup, on est curieux, on est excité. Mais après quelques jours ou quelques semaines, la motivation diminue. On se sent fatigué. On pense « c'est trop difficile ». C'est normal, tout le monde passe par ça. Moi aussi, j'ai eu ce problème. Parfois, je ne voulais pas étudier. Parfois, je pensais arrêter. Mais j'ai trouvé des solutions simples. Première solution, avoir un objectif. Pourquoi vous apprenez le français ? Pour voyager ? Pour le travail ? Pour regarder des films ? C'est important de savoir pourquoi. Votre objectif vous donne de l'énergie. Deuxième solution. Étudiez un peu chaque jour. Pas besoin d'étudier beaucoup. 10 minutes, c'est déjà bien. Mais tous les jours. C'est mieux que 2 heures, une fois par semaine. Troisième solution. Faire des choses amusantes. Apprendre une langue ne doit pas être ennuyeux. Regardez des vidéos, écoutez de la musique, suivez des podcasts simples. Apprenez en vous amusant. Quatrième solution, accepter les erreurs. Beaucoup de personnes arrêtent
parce qu'elles ont peur de faire des erreurs. Mais les erreurs sont normales, elles sont même utiles. Elles vous aident à apprendre. 5e solution, voir votre progrès. Même petit progrès, c'est important. Aujourd'hui, vous comprenez un mot, demain, une phrase, et après, une conversation. Soyez fiers de vous. Il y a aussi des jours difficiles, des jours où vous n'avez pas envie. Dans ces moments, faites quelque chose de simple. Écoutez 2 minutes, apprenez un mot, c'est suffisant. Rappelez-vous, apprendre une langue, c'est un voyage, pas une course. Prenez votre temps. Aujourd'hui, je parle un peu français. Mais ce n'est pas magique. C'est le résultat de petits efforts, chaque jour. Alors, ne perdez pas votre motivation. Continuez, même lentement. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Et vous, pourquoi apprenez-vous le français? Dites-moi en commentaire. À bientôt et bon courage! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. Comment parler français avec confiance? Beaucoup de personnes apprennent le français, mais elles n'osent pas parler. Pourquoi? Parce qu'elles ont peur. Peur de faire des erreurs, peur de mal prononcer, peur que les autres ne comprennent pas. C'est normal. Moi aussi, j'avais peur. Au début, je ne parlais presque pas. Je connaissais des mots, mais je restais silencieux. Je pensais, mon français n'est pas bon. Mais un jour, j'ai compris quelque chose. Pour parler bien, il faut parler. Première idée, commencez simple. Ne cherchez pas à faire des phrases compliquées. Dites des phrases courtes. Je suis fatiguée, j'aime le café, je travaille aujourd'hui. C'est simple, mais c'est parfait. Deuxième idée, pratiquez tous les jours. Même 5 minutes. Parlez seul, parlez devant un miroir, parlez avec un ami. L'important, c'est de pratiquer. Troisième idée, acceptez les erreurs. Les erreurs ne sont pas un problème. Elles font partie de l'apprentissage. Quand vous faites une erreur, vous apprenez quelque chose. Donc, n'ayez pas peur. Quatrième idée, écoutez et répétez. Écoutez du français, puis répétez, encore et encore. Cela aide votre prononciation. Cela améliore votre confiance. Cinquième idée, pensez en français. Essayez de penser avec des mots simples. Je mange, je marche, je suis content. Petit à petit, votre cerveau s'habitue. Sixième idée, être patient. La confiance ne vient pas en un jour. C'est un processus, un petit pas chaque jour. Aujourd'hui, je parle avec plus de confiance. Pourquoi? Parce que je pratique, parce que j'accepte mes erreurs et parce que je continue. Et vous? Vous pouvez le faire aussi. Commencez aujourd'hui. Parlez un peu, même si ce n'est pas parfait. Rappelez-vous, parler avec confiance, ce n'est pas parler parfaitement, c'est parler sans peur. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. À bientôt et bon courage dans votre apprentissage du français. Comment penser en français facilement? Niveau A2. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons parler d'une question très importante. Comment penser en français facilement? Quand on apprend une langue, on pense souvent dans sa langue. Puis, on traduit. Par exemple, on pense en vietnamien, puis on traduit en français. C'est lent et difficile. Moi aussi, je faisais ça au début. Mais un jour, j'ai changé ma méthode. J'ai commencé à penser directement en français. Et tout est devenu plus simple. Première idée, utilisez des phrases très simples.
Ne pensez pas avec des phrases compliquées. Utilisez des phrases courtes. Je mange, je marche, je travaille, je suis fatigué. C'est facile et efficace. Deuxième idée, décrire votre journée. Dans votre tête, parlez de votre vie. Par exemple, je me lève, je bois du café, je vais au travail. Faites cela tous les jours. Troisième idée, apprendre des phrases, pas seulement des mots. Au lieu d'apprendre un mot, apprenez une phrase. Par exemple, j'ai faim, au lieu de seulement faim. J'ai besoin d'eau, au lieu de seulement eau. Cela vous aide à penser naturellement. Quatrième idée, écoutez beaucoup. Quand vous écoutez du français, votre cerveau apprend automatiquement. Les phrases deviennent naturelles. Petit à petit, vous pensez en français sans effort. Cinquième idée, parlez seul. Oui, parler seul, c'est très utile. Parlez à vous-même. Aujourd'hui, je suis fatiguée. Je veux manger. Je dois travailler. Cela aide votre cerveau à créer des phrases. Sixième idée, être patient. Au début, c'est difficile. C'est normal. Mais avec le temps, votre cerveau change. Et un jour, vous pensez en français sans réfléchir. Aujourd'hui, parfois, je pense directement en français, sans traduire. Et c'est une sensation incroyable. Alors commencez aujourd'hui, avec des phrases simples, petit à petit. Rappelez-vous, penser en français, ce n'est pas difficile. Il faut juste pratiquer, tous les jours. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Et vous, pensez-vous déjà en français? Dites-moi en commentaire. À bientôt et continuez votre progression. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons parler d'un problème très courant. Comment répondre rapidement en français? Quand quelqu'un vous parle en français, parfois vous comprenez, mais vous ne savez pas quoi dire. Votre cerveau cherche, vous pensez, vous traduisez et vous répondez trop tard. C'est normal. Moi aussi j'avais ce problème. Je comprenais, mais je ne répondais pas vite. Alors, j'ai trouvé une solution simple. Première idée, apprendre des réponses automatiques. Ce sont des phrases simples que vous pouvez utiliser tous les jours. Par exemple, oui, bien sûr, je ne sais pas, peut-être, d'accord, c'est intéressant. Ces phrases vous aident à répondre rapidement. Deuxième idée, utilisez des phrases courtes. Ne cherchez pas à faire des phrases longues. Répondez simplement. Tu travailles? Oui, je travaille. Tu aimes le café? Oui, j'aime ça. C'est rapide et efficace. Troisième idée, ne pas traduire. Si vous traduisez dans votre tête, vous perdez du temps. Essayez de répondre directement en français, même avec des mots simples. Quatrième idée, pratiquez avec des questions simples. Posez des questions et répondez. Tu es fatigué? Oui, un peu. Tu vas bien? Oui, ça va. Répétez souvent. Cinquième idée, écoutez et imitez. Écoutez des conversations en français, puis répétez les réponses. Imitez la vitesse, imitez le rythme. Sixième idée, acceptez les silences. Parfois, vous avez besoin de temps. C'est normal. Vous pouvez dire « Attends, je pense que… » Cela vous donne quelques secondes. Avec le temps, vous allez répondre plus vite, sans réfléchir trop. Aujourd'hui, je réponds plus rapidement. Pourquoi? Parce que j'ai des phrases automatiques, parce que je pratique et parce que je n'ai plus peur. Et vous? Vous pouvez le faire aussi. Commencez avec des phrases simples. Rappelez-vous, répondre rapidement, ce n'est pas parler parfaitement, c'est parler naturellement. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Et vous, est-ce que vous répondez rapidement en français? Dites-moi en commentaire. À bientôt et continuez à pratiquer.